de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez la d'huile dans votre bouche au moins 2 minutes. Et rincez votre bouche avec cela avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez les 2 mains avec l'huile d'onction. Frottez les 2 mains. Frottez les 2 mains avec l'huile d'onction. Frottez cela, frottez suivant. Frottez cela avec l'huile d'onction. Frottez vos 2 mains avec l'huile d'onction. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Le milieu de votre tête. Votre cou, frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Votre nombril. Amen. De la même manière, vous avez fait. Faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Frères et sœurs, papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est je rejette les restes de la vie. Je rejette les restes de la vie. En d'autres termes, je ne dois pas ramasser les miettes. Je ne ramasse pas les miettes. Je rejette les restes de la vie. Je rejette les restes de la vie. Je ne mange pas les miettes. Je rejette les restes de la vie. Papa, maman, je rejette les restes de la vie. La Bible nous dit très bien que dans Deutéronome 28, il dit très bien que tu seras toujours en haut, jamais en bas. Donc si tu es en bas, tu vas manger les restes de la vie. Mais Dieu veut que toi et moi, qu'on rejette les restes de la vie pour manger sur la table des grands. Mais pour manger sur la table des grands, pour rejeter les restes de la vie, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la poubelle de la vie. Pour ne pas manger les restes de la nourriture des gens. Pour que vous soyez en train de manger les premières nourritures. Des nourritures honorables. Alors il faut un certain nombre de choses que vous devez faire vous-même pour ne pas tomber, pour ne pas vous retrouver en train de fouiller la poubelle de la vie pour vous nourrir. Alors, il y a certaines choses, certaines clés pour que vous ne soyez pas en train de fouiller la poubelle, que vous ne soyez pas en train de manger le reste que les autres ont mangé. La première chose à faire, c'est que vous devez faire de Dieu votre ami. Faire de Dieu lui-même votre ami. C'est-à-dire que la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et Jean chapitre 15, verset 14, nous dit très bien, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il te faut faire d'abord de Dieu ton ami. Et pour que tu sois son ami, il veut que tu fasses ce qu'il te dit de faire et non ce que tu penses normal de faire. Donc tous ceux que la Bible appelle ses amis, les amis de Dieu, dans la Bible, eux, ils ont vécu une vie très enrichissante. Le premier ami de Dieu que tu connais très bien et que tu as entendu parler dans la Bible, c'était un homme qu'on appelait Enoch. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu et après il ne fut plus, car Dieu l'a enlevé. Enoch, c'est la première personne qui marchait vraiment avec Dieu, mais il n'est jamais mort. Dieu l'a tout simplement enlevé. C'est dans Genèse chapitre 5, verset 24. Parce qu'il était intime à Dieu. Dieu ne viendra pas et Dieu ne cherche jamais à aider son propre ennemi.
Si tu es un ennemi de Dieu, lorsque Dieu se lève, tu vas être dispersé. Dieu est l'excellence suprême. Dieu lui-même, il est l'incarnation du succès. Donc si vous marchez avec Dieu, vous réussirez. Vous ne marchez pas avec Dieu, vous échouerez. Mais si vous marchez en dehors, loin de Dieu, l'échec est total. Même ceux qui sont dans le royaume démoniaque, même ceux qui marchent dans le monde des ténèbres, eux-mêmes, ils reconnaissent encore qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux, capable de les dominer ou de décider si quelque chose peut marcher ou non. Donc, si tu essaies d'invoquer Dieu, si tu cherches à prier Dieu un temps et Dieu te dit tais-toi, il est temps alors que tu dois t'agenouiller pour te réconcilier rapidement avec ce Dieu, parce qu'il est l'incarnation suprême. Le roi David était lui aussi un ami de Dieu. Comme j'ai cité Enoch, il y avait le roi David, il était un ami de Dieu. Le roi David a commis une terrible erreur, mais Dieu lui a pardonné. Abraham, dans la Bible, était un ami de Dieu. Et c'est à cause de l'alliance que Dieu avait fait à Abraham que la nation d'Israël est l'Israël que tu vois aujourd'hui. C'est à cause de la relation que Dieu avait avec Abraham. Donc si Dieu est votre ami, vous ne vous attacherez plus d'amitié avec les ennemis de Dieu. Donc, pour que tu ne manges pas les poils de la vie, pour que tu ne te retrouves en train de manger les restes de la nourriture des autres, tu dois être ami de Dieu, comme ceux que je viens de citer. La deuxième condition pour ne pas manger les restes de la vie, c'est il faut avoir une bonne image de vous-même. Regardez-vous sous une bonne lumière. Regardez-vous sous une bonne lumière. Pourquoi il dit cela? Philippiens chapitre 4, verset 13, il nous dit très bien: je peux tout par lui, Christ qui me fortifie. Donc, ayez une bonne image de vous. Ne vous rabaissez pas comme ne vient du tout. Beaucoup de gens, eux-mêmes, se maudissent chaque jour. Et plus tu ouvres ta bouche pour te maudire, plus tes choses ne marchent plus. Plus la situation s'empire. Je suis en train de vous dire que ayez une bonne image de vous-même. Et ne vous rabaissez pas trop. Ne vous rabaissez même pas. Parce que Dieu vous aime beaucoup. Soyez capable de dire: je peux tout par Christ qui me fortifie. Sois toujours prêt à dire: je ne suis limité à rien. Parce que Jésus n'est limité à rien. Or, Jésus est ta colonne vertébrale. Amen. Pour que tu ne manges pas dans la poubelle de la vie, pour que tu ne manges pas les restes de la nourriture que les autres ont mangé dans la vie, c'est que la troisième chose, c'est qu'il faut travailler dur. Ce monde-ci n'est pas pour les paresseux. Proverbe 22, 29 nous dit très bien, je cite: as-tu vu un homme dirigeant dans ses affaires? Il se tiendra devant les rois. Il ne restera pas au service des gens méchants. Si je suis là en train de vous dire que les paresseux ne réussissent jamais. C'est terrible d'être paresseux. Comment vouloir réussir quand on veut dormir 14 heures par jour? La paresse héréditaire est également un problème terrible dans la vie des gens. La paresse héréditaire est source d'une grande pauvreté. Plusieurs gens sont paresseux parce qu'ils ont hérité aussi de cette paresse. C'est-à-dire que tu verras plusieurs gens, au lieu de chercher à travailler, certains gens prétendent que Dieu les a appelés et que Dieu leur a dit qu'ils sont des prophètes. Et qu'ils sont plus des prophètes de toutes les nations du monde. Alors, le plus souvent, c'est un monde de la paresse. Et ils vont de coin de rue
en coin de rue, des églises en église pour vendre la prophétie. C'est encore la paresse. Alors, quand tu vis dans la paresse, l'amitié avec Dieu n'est plus là. La quatrième chose, pour ne pas vivre, pour ne pas manger les restes de cette vie, il faut rechercher l'esprit de la créativité. Pourquoi il dit cela? Job chapitre 32 verset 8 nous dit très bien, je sais, mais il y a un esprit dans l'homme et la respiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Donc, frères et sœurs, lorsque l'inspiration de Dieu vous envahit, cette inspiration donne naissance à plusieurs choses dans votre conscience et dans votre vie. L'inspiration de Dieu fait naître en vous des idées très originales pour s'en sortir dans cette vie. L'inspiration de Dieu vous donne des idées originales, des idées géniales pour résoudre des problèmes aussi tenaces de la vie. La créativité ne résulte pas ne résulte pas d'un travail très acharné, très dur. La créativité exige une véritable inspiration. Ce n'est que l'inspiration de Dieu le plus souvent qui apporte la créativité dans la vie de quelqu'un. Puisque Dieu est le créateur du ciel et de la terre, Dieu peut planter des idées de progrès dans votre esprit à partir d'aujourd'hui. Cette inspiration divine vous donnera aussi la sagesse nécessaire pour marcher et pour agir, pour changer cette planète. Les gens créatifs ne ratent jamais leur vie. Les gens créatifs ne faillissent pas sur le marché du travail. Alléluia. La cinquième chose que vous pouvez faire pour ne pas manger le reste de la nourriture sur la table de la vie, c'est ne méprisez pas les petits commencements, les petites réussites que vous avez fait, ne négligez pas. Pourquoi il dit qu'il ne faut jamais négliger les petits pas que tu es déjà en train de faire? Zacharie chapitre 4 verset 10 nous dit très bien, je cite, car qui a méprisé le jour des faibles commencements, car ils se réjouiront et verront le niveau dans la main de Zorobabel avec ses sectes. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc, je suis en train de vouloir vous dire que quand tu commences quelque chose, ça commence à avancer petit à petit. Ne négligez pas et ne soyez pas ingrat face au petit succès que Dieu vous que Dieu vous accorde. Quand tu nais, quand on accouche un enfant, l'enfant est d'abord très blanc avant de grandir et après il commence à se coucher, il s'accouche, il s'assoit, il commence à se lever. Donc ne négligez pas et ne soyez pas ingrat face au petit succès que Dieu vous accorde. Il n'y a rien de trop petit pour remercier Dieu. Vous vous plaignez peut-être que les choses ne vont pas bien dans votre vie. Mais certains gens ne peuvent pas se permettre ce que vous avez actuellement. Sachez cela. Il y a des gens qui veulent seulement avoir même les débris de ce que tu as. Ne méprisez pas papa, maman, les miséricordes de Dieu. Aussi minimes soit-elle. Passez plus de temps. Le plus petit pas, remerciez-le. Ne négligez pas et ne soyez pas ingrat face à vos petits succès, à vos petits pas qui avancent. Certains se plaignent que plus ils prient, plus leurs problèmes s'empirent. Il leur suffit tout simplement d'être reconnaissant pour les petites victoires et les grandes victoires s'en suivront. C'est comme ça que Dieu fait. Il ne brûle jamais les étapes de la vie. Donc si vous voulez réussir, soyez reconnaissant pour les
petites choses, pour les moindres choses, si vous devenez ingrat pour les petites choses, il ne se fera plus, Dieu ne fera plus rien et vous commencerez alors à vous demander ce qui se passe. Il est bon, papa, maman, de consacrer du temps à un temps de qualité à remercier, à louer Dieu pour les moindres choses, quelle que soit votre situation. Parce que si tu regardes ta situation et tu regardes ce qu'une autre personne a en train de vivre, tu vas voir que tu es vraiment le meilleur, que tu vis le meilleur des mondes possibles. La sixième chose pour ne pas vivre, pour ne pas manger les restes sur la table de la vie, c'est que papa, maman, haïssez la région de la queue d'une haine parfaite. Détestez de vivre parmi les derniers de la vie. Il faut que tu sois énervé, que tu refuses, que tu ne vivras plus parmi les derniers de la vie. Pourquoi il dit cela? La Bible nous dit dans Deutéronome 28, verset 13, je cite, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc, papa, maman, il est dans la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 13, il dit que tu seras la tête, jamais la queue. Ça veut dire qu'il y a toujours une position de la queue dans la vie. Malheureusement, le monde est rempli des gens qui sont très médiocres. Le monde est rempli des gens ordinaires. Le monde est rempli des gens que tu entends dans le plus souvent à l'école. Certains gens qui disent que non, je veux seulement avoir la moyenne de 10 sur 20 pour passer et c'est tout. La moyenne de 10 sur 20, c'est la place de la queue. C'est ce que la Bible dit, que vous devez être la tête dans la vie et non la queue. Quand tu as la queue, tu es là pour manger les miettes. Refusez alors d'être quelqu'un moyen, papa, maman. Cherchez d'être le meilleur où que vous soyez et de donner le meilleur de vous-même en tant que chrétien. Refusez d'être à la queue de la vie. Cherchez à être à la tête comme Dieu veut. Cherchez et bousculer. L'esprit de la queue fait que ces victimes se retrouvent toujours à la queue. Et quand tu es à la queue, c'est pour manger toujours les miettes, les restes de la nourriture que les gens ont déjà mangé. Ce n'est pas normal. Alors, l'esprit de la queue, c'est un esprit puissant qui peut faucher une personne et l'empêcher d'avancer, de réussir dans sa vie. L'esprit de la queue, l'esprit de la médiocrité, c'est ce que tu dois rejeter aujourd'hui dans la prière. Alléluia. La septième chose qu'il faut pour ne pas manger dans la poubelle de la vie, c'est apprenez les principes de la gestion du temps. Cherchez à ce que votre temps soit précieux. Pourquoi je dis cela? Le psaume 90, verset 12 nous dit très bien, je cite, ainsi, aide-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, papa, maman, on dit souvent que les imbéciles gaspillent leur argent. Mais les gens qui sont les plus gros imbéciles gaspillent beaucoup plus leur temps. Le temps est plus coûteux que l'argent. Perdre du temps est un désastre total. Et le temps est l'ennemi de tout le monde. Le temps n'est pas bon pour personne. Le temps n'est ami à personne. Le temps n'attend personne. Nous vieillissons tous les jours. Tu attends, le temps n'attend pas. Le temps perdu est irrécupérable. Ce temps que tu perds est un temps qui ne sera il est perdu pour toujours. C'est donc une terrible tragédie. Si à 30, à 40, à 50, votre vie n'a plus de sens
et que vous ne savez même pas où vous allez, ni ce que vous voulez faire. Papa, maman, le temps est en train de grimper et de filer. Beaucoup de gens vont à l'université, même le plus souvent, juste pour perdre du temps. Beaucoup de gens vont à l'université étudier des choses que eux-mêmes ils savent que ça ne les fera jamais avancer. Je suis en train de vous dire que perdre du temps est une chose terrible que perdre de l'argent. Et beaucoup de gens gaspillent ce temps précieux, ainsi leur vie est ainsi gaspillée. C'est pour ça que tu verras certains gens à des âges très avancés, ils n'ont même pas encore, à 60 ans, ils n'ont même pas encore commencé ce que Dieu les a envoyés sur la terre pour faire. Alléluia. Autre chose, papa et maman, pour ne pas manger les restes, manger dans la poubelle de la vie, les restes de la nourriture de la vie, il faut comprendre les ruses de l'ennemi. La Bible nous dit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Donc, nous devons connaître les intentions de Satan contre nous. Comprenons bien la ruse de l'ennemi, les intentions de notre ennemi. La Bible dit, si vous ne connaissez pas ses intentions, Satan prendra l'avantage sur vous. Cela signifie que vous devez comprendre les principes qui régissent cet univers. Vous devez connaître les principes qui guident le bien et le mal. Et être alors capable de mener votre combat dans la guerre de la vie. C'est de ça que nous parlons. Autre chose, papa, maman, autre chose pour que vous soyez, pour que tu ne manges pas dans la poubelle de la vie les restes de la nourriture que les gens ont mangé. Vous devez changer si c'est nécessaire de changer. Ne vous attachez pas aveuglément à votre manière de voir certaines choses, lorsqu'elles sont en réalité négatives. Pourquoi je dis cela? Genèse chapitre 32, verset 26 dit très bien, je cite, l'ange dit, c'était à Jacob, l'ange dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répond, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Donc, dans ce verset de Genèse 32, verset 26, Jacob savait qu'il n'était pas dans un lieu de la bénédiction. Jacob voulait la bénédiction à tout prix. Alors, Jacob a décidé de réclamer un changement. Il a utilisé la prière agressive à partir de 10 heures le soir jusqu'à 5 heures du matin. Alors, il a prié, prié et Dieu a aidé Jacob à changer. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui dans la prière. Autre chose pour que vous ne mangez pas dans la poubelle de la vie, c'est écrire vos projets, vos idées, vos objectifs sur un bout de papier. Ce sont des instruments que vous tendez à Dieu. Faites un projet de la vie, des objectifs, des idées. Ce sont les matières premières que vous tendez à Dieu pendant que vous priez aujourd'hui, que vous souhaitez utiliser. N'épousez par exemple pas n'importe qui, n'épousez par exemple pas n'importe quel mari, n'importe quelle femme, juste pour le simple plaisir du mariage, parce que tu vois les gens se marier. Donc, parce que tu peux finir par épouser un extincteur qui éteindra même le peu de lumière que vous avez dans votre vie actuellement. Il te fera, tu peux épouser quelqu'un et c'est la personne là que tu as pris pour éteindre la petite lumière qui te restait même déjà. Donc, n'épousez pas pour épouser.
cherchez la pensée de Dieu sur vous-même pour le mariage. Et en fermant les yeux aujourd'hui pour prier, le Seigneur pourra vous diriger. Pourquoi je dis cela? Luc chapitre 14, verset 31 nous dit très bien, de même si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Luc 14, verset 28 à 30 nous dit encore très bien, je cite, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse achever et de tous ceux qui le verront ne se moquent de lui en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Jésus est en train de vous dire, il n'est pas bien de poursuivre son plan de vie sans rien écrire, sans rien planifier. Il faut coucher ses objectifs, coucher ses idées par écrit à sa place. En réalité, mettre ses plans, ses objectifs et ses idées par écrit augmentera vos chances de les poursuivre et de les réaliser. Mais sans rien écrire, on n'a aucune direction. Écrivez ces choses, confiez-les à l'Éternel et l'Éternel lui-même va regarder. Quand tu vas lever au ciel avec les yeux fermés, l'Éternel va rayer, biffer, enlever les choses qu'il ne veut pas que vous fassiez. Alléluia. Amen. La 11e chose que vous devez faire pour ne pas manger dans la poubelle de la vie, c'est écouter plus quand vous causez. Écoutez plus dans la vie et parlez moins. Écoutez plus dans la vie et parlez moins. Pourquoi je dis cela? Ecclésiaste chapitre 5 verset 2 nous dit très bien, ne sois pas brusque avec ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer quoi que ce soit devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Papa, maman, si vous êtes déterminé à réussir, privilégiez l'écoute à la parole. En réalité, beaucoup de gens ne réussiront pas dans la vie s'ils n'apprennent pas à fermer leur bouche. Si les gens n'apprennent pas à mettre la clé sur leur bouche, la bande sur leur bouche, plusieurs de gens ne s'en sortiront pas. Beaucoup de gens gâchent leur percée à cause de leur bouche. C'est que beaucoup de gens arrangent très bien certaines choses et utilisent leur bouche encore pour détruire. Dieu lui-même n'est pas bavard. Il faut donc comprendre qu'il faut écouter davantage dans la vie et parler moins dans la vie. Papa, maman, j'ai moi-même compris avec le temps que plus on parle, plus on expose ses faiblesses, on expose ses mots à un questionnement. C'est le même principe dans la Bible. Il y a un frère. Ce frère-là a étudié les paroles des anges dans la Bible. Et le frère-là a fait une découverte très intéressante. Ce frère-là a constaté que les mots que les anges parlent sont très brefs. Un ange peut dire va, lève-toi, mange, arrête, etc. Et en d'autres termes, la conversation la plus longue qu'un ange ait eue avec quelqu'un dans la Bible est celle que l'on trouve dans le livre de Daniel. La conversation que l'ange a eue avec Zacharie était assez brève, dont les anges eux-mêmes ont des mots résumés et très brefs. Dieu veut que tu sois très bref et tu parles très peu.
Dieu lui-même ne perd pas trop de temps. Donc, si vous êtes bavard, vous êtes voué à échouer. Si vous parlez 200 mots par minute, l'échec sera en train de vous guetter toujours à tous les points de la vie. En d'autres termes, écoutez davantage et parlez-moi. On dit souvent que le meilleur mariage est ce mariage où la femme est sourde et muette et l'homme est aveugle. Donc, dans ces conditions, quand la femme est sourde et muette et l'homme est aveugle, il n'y aura aucun problème dans un tel foyer. La femme ne peut pas dire des bêtises qui pourraient énerver l'homme. L'homme ne peut même pas voir ce que la femme fait. Il n'y aurait donc pas de dispute, de guerre. Alléluia. La 12e chose que nous devons faire, papa, maman, pour ne pas manger les restes de la vie, c'est vivre une vie en ordre. Vivre une vie en ordre. En d'autres termes, éloignez-vous de l'école de la confusion. Évitez une vie de confusion. Pourquoi je dis cela? Ésaïe 28, verset 10 nous dit très bien, car précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ce verset nous dit très bien que nous ne devons pas être confus. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Ne vivons pas une vie confuse. Alléluia. Autre chose, papa, maman. Construire une vie sur la vérité. Voilà ce que Dieu demande que nous soyons. Construire une vie sur la vérité. Proverbe 3, verset 3 et 4 nous dit très bien, je cite, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Ainsi tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, papa, maman, construis ta vie sur la vérité. Si tu construis ta vie sur le mensonge, alors c'est une vie déjà très ratée. Ceux qui gagnent par exemple de l'argent par des moyens très louches, par des moyens très obscurs, ils sont en train de perdre seulement leur temps. Parce que le jugement de Dieu, quand le jugement de Dieu sera terminé, avec eux, cela se répercutera sur leur génération future. La seule chose que vous ne pouvez pas détruire dans cette vie-ci, la seule chose que personne ne peut détruire, c'est la vérité. Le mensonge ne peut pas subsister. Chaque mensonge que vous dites vous entraîne dans la vallée de l'échec. Les gens ne peuvent peut-être pas détecter que vous êtes en train de mentir. Mais vous savez que vous mentez et Dieu sait que vous mentez. Et le père du mensonge lui-même, c'est Satan. C'est Satan qui est l'inventeur et le créateur du mensonge. Lui, il sait que vous êtes son enfant parce que vous mentez. Papa, maman, autre chose, vous échouerez si vous mentez souvent. Si vous mentez sur quoi que ce soit, vous préparez l'échec et la confusion. Si vous avez 40 ans et vous prétendez de part et d'autre, de par-ci par-là, que vous n'avez que 30 ans, que vous n'avez que 25 ans, vous êtes en train de mentir et vous construisez une vie sur le mensonge. Personne ne vous force à dire votre âge par-ci par-là. Si vous faites des appels personnels avec votre téléphone, de votre lieu de travail, sans que ton patron t'autorise à le faire, alors vous allez construire une vie sur le mensonge. Donc ceux qui veulent réussir ne font pas des choses comme cela. Si par exemple tu arrives quelque part et tu vois une file d'attente
les gens sont alignés. Et tu veux manipuler pour te retrouver au front de la ligne. Et à ce moment-là, tu veux manipuler, faufiler pour te retrouver devant. Et brûler, abandonner les autres pour te retrouver devant. Vous êtes ainsi en train de construire une vie sur le mensonge. Si par exemple, aussi, si vous ne payez pas les services qui vous sont rendus et tu nies les avoir reçus, vous êtes en train de construire une vie basée sur le mensonge dont le Père est Satan lui-même. Il y a les gens qui vont même à la bibliothèque, ils prennent le livre, ils louent le livre à la bibliothèque, ils arrachent soigneusement les pages de ce livre et ils prennent encore le même livre, ils retournent à la bibliothèque. Quand ceci est fait, c'est que vous construisez une vie encore sur le mensonge dont Satan est le père. Je suis en train de vous dire que toute forme de tromperie, toute forme de mensonge mènerait au désastre. Parce que la Bible dit que les petits renards gâtent la vigne. C'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Papa, maman. Si par exemple, si vous allez dans un hôtel et que vous volez les serviettes dans cet hôtel, vous volez peut-être les cuillères, couvertures, vous construisez votre vie sur un mensonge ainsi. Si vous prenez le téléphone de quelqu'un, vous appelez à partir du téléphone de quelqu'un, sans que la personne ne le sache, même si c'est le téléphone de ton mari, même si c'est le téléphone de ta femme, et tu prends ça, tu appelles quelqu'un sans qu'il ne sache, alors vous êtes en train de chercher ainsi des problèmes, vous construisez une vie sur le mensonge. Ce genre de comportement mènerait à l'échec plus tard. Peut-être pas immédiatement. Mais si vous utilisez de faux reçus aussi, les faux reçus, pour réclamer de l'argent, vous construisez ainsi votre vie sur un mensonge. Vous avez acheté de la nourriture, papa, maman, mais ne voulant pas payer, vous avez dit que la nourriture, que la vendeuse, vous avez dit à la vendeuse que le goût était très mauvais. Et la vendeuse a commencé à vous supplier de ne pas partir. Et la vendeuse vous supplie en vous disant de payer moins d'argent pour cette nourriture-là. C'est drôle que vous avez fait pour manger la nourriture de quelqu'un et ne pas payer les frais requis. Vous êtes en train de construire une vie sur un mensonge. Si vous vous heurtez, si vous frappez la voiture de quelqu'un, vous cassez le rétroviseur et vous frappez et vous prenez fuite, cela veut dire que vous allez construire une vie sur le mensonge. Papa, maman, j'ai vu des gens prendre des boissons gazeuses dans des supermarchés sans payer, ramasser des choses dans les grandes boutiques, disparaître sans payer. C'est encore des choses, des gens qui construisent une vie sur le mensonge. Quand tu vas là-bas, tu prends quelque chose sur les étagères, tu mets dans le caleçon, dans la jupe, dans le soutien. Ou bien le seul bonbon qu'on vole dans la boutique. C'est une vie de mensonge. Ne construisez pas votre vie sur le mensonge. Si la vérité ne se trouve pas chez les enfants de Dieu, alors cette vérité ne se trouvera nulle part ailleurs. C'est chez les enfants de Dieu que Dieu espère que toi tu seras l'ambassadeur de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. La 14e chose que tu peux faire, papa et maman, pour ne pas manger dans la poubelle de la vie, apprenez de vos erreurs et de vos échecs. Tu as commis des erreurs, des fautes dans la vie. Tu as échoué certainement quelque part, ce n'est que normal. Mais il faut que ça soit une leçon. Quiconque travaille dur commettra toujours des erreurs, ce n'est que normal. Mais l'important est de ne pas
passer une vie des erreurs, commettre les mêmes erreurs. La Bible nous dit très bien dans Jérémie chapitre 2, verset 30, il est écrit, j'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes comme un lion destructeur. Donc, ce verset de Jérémie chapitre 2, verset 30 nous dit très bien que les enfants ont refusé d'accepter la correction de Dieu. Et la conséquence a été rien que la mort. Acceptez vos corrections. Ne détestez pas ceux qui vous critiquent. Analysez seulement, attentivement, les critiques et ajustez ces critiques si nécessaire. Écartez les critiques qui ne sont pas nécessaires. Puis avancez dans votre plan de vie. C'est ainsi qu'il faut les gérer. Autre chose, papa, maman, éloignez-vous de l'école des soucis, de l'école de l'inquiétude, de l'anxiété, de la peur. Le plus grand démon de ce monde, c'est la peur. Pratiquement tout le monde connaît une forme de peur ou une autre. L'inquiétude, je veux dire, les soucis et l'anxiété sont aussi des frères cadets de la peur. Pourquoi je dis cela? Job chapitre 3 verset 25 nous dit très bien, je cite, car ce que je craignais tant m'est arrivé, et ce que je redoutais m'est arrivé. Le problème de Job, dans ce verset de Job 3 chapitre 25, Job 3 verset 25, le problème de Job était la peur qui brisait la protection divine. Ainsi, ce qui arrivait à Job était déjà quelque chose que Job lui-même redoutait depuis. Certaines femmes craignent de ne pas trouver un mari un jour. Et les mêmes femmes, une fois mariées, elles craignent encore que d'autres femmes n'arrachent leur mari. En d'autres termes, l'inquiétude augmente les risques des problèmes. Elles vont d'inquiétude en inquiétude, de souci en souci. En d'autres termes, l'inquiétude augmente les risques des problèmes. Alléluia. Autre chose encore, papa, maman, pour ne pas manger les restes dans la poubelle de la vie, apprenons à nous motiver nous-mêmes. Apprenons à nous motiver nous-mêmes. Ne pas compter sur qui que ce soit pour te motiver. Apprenons à s'encourager nous-mêmes. Pourquoi je dis cela? 1 Samuel 30, verset 6 nous dit très bien, David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et il parlait de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Donc, le roi David s'est motivé lui-même. Le roi David savait que le découragement est un voleur spirituel. Le découragement est la clé satanique qui ouvre le plus souvent de nombreuses portes vers l'échec. Le découragement ouvre la porte à la maladie. Le découragement ouvre la porte aux infinités. Le découragement vous fera douter de vos capacités. Le découragement vous fera aussi passer pour un idiot dans la vie. Alléluia. Papa, maman, chaque fois que vous êtes tombé dans cette vie-ci, chaque fois que vous êtes tombé, relevez-vous aussi vite que possible. Ne restez pas par terre. Tomber à terre n'est pas un chaos. Tomber à terre n'est pas la fin de toutes choses. La Bible nous dit très bien dans Proverbe 24, verset 16, dit que car le juste tombe 7 fois et se relève. Donc Dieu qualifie lui-même un enfant de Dieu comme un enfant
comme quelqu'un qui va toujours rater et se lever, tomber et se lever, tomber et se lever, mais en avançant. Lorsque l'ennemi vous pousse jusqu'à ce que tu tombes, ne demeure pas à terre. Il y a eu tant de combats, de boxe, où celui qui a été renversé même, jusqu'à ce qu'on croyait qu'il a perdu, celui qui a été renversé a finalement remporté la victoire sur ce camp de boxe. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que quand tu tombes, ne reste pas pour dire que non, tout est fini. Il me faut chercher à retourner pour te lever. Papa, maman, soyez un homme ou une femme de la parole de Dieu et de prière. Passez une vie de prière. Nourrissez et entretenez la prière dans votre vie. Pourquoi il dit cela? Josué chapitre 1 verset 8 nous dit très bien, je cite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, la Bible nous dit très bien, encore dans Luc 18 verset 1, les hommes devaient toujours prier sans se décourager. Donc, pour réussir, il faut passer la vie à prier beaucoup et à lire la parole de Dieu. Ne pas se décourager. Prier sans se décourager. C'est Luc 18, verset 1. Autre chose, papa, maman. Assurez-vous que votre délivrance soit complète. Tout domaine de ta vie qui n'est pas délivré sera le lieu par lequel l'ennemi va chercher toujours à entrer régulièrement pour t'affaiblir. Nombreux sont ceux qui ont besoin de la délivrance de leurs propres yeux. Nombreux sont ceux qui ont besoin de la délivrance de leur ventre, de leurs mains, de la délivrance de ceci ou cela. Le domaine, le département de ta vie que vous laissez ouvert est celui par lequel l'ennemi entrera toujours pour te bosser, pour t'affaiblir. Frères et sœurs, autre chose que vous devez faire pour ne pas manger dans la poubelle de la vie, vous devez être brisé. Vous devez être un chrétien brisé. Une personne brisée est celle que Dieu utilise. Dieu n'a pas confiance en les hommes qui vivent dans la chair. Dieu a confiance en ceux qui sont déjà morts à la chair et ceux qui sont brisés. Pourquoi je dis cela? 2 Timothée chapitre 2 verset 21 dit très bien: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Papa, maman, si vous voulez que la puissance de Dieu soit perpétuelle, permanente dans votre vie, alors vous devez être complètement brisé. Le marteau de Dieu va s'abattre sur vous à maintes reprises. Et tout ce qui n'est pas brisé, tout ce qui est encore dur comme de fer, tout ce qui est encore rigide dans votre vie, va être maintenant brisé par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tant que vous ne vous pliez pas à la pression du Dieu Tout-Puissant et ne vous soumettez pas à sa voix, vous ne ferez pas l'expérience de sa puissance. Alors, vous ne pouvez échouer si vous observez ces principes que je viens de partager avec vous. J'ai partagé avec vous déjà 20 principes. Donc, quand vous suivez tous ces principes, vous ne pouvez pas manger dans la poubelle les restes de cette vie. Et si vous suivez vraiment ces principes, l'ennemi ne rira jamais de votre vie en dernier. Et les restes de la vie ne seront pas votre partage.
papa, maman, une étude attentive de la Bible révèle que les hommes de Dieu qui ont réussi, ont suivi tous ces principes dont j'ai partagé avec vous. Alléluia. Papa, maman, maintenant, tu as bien suivi tout ceci. Il faut entrer dans cette prière-ci maintenant. Avant que nous n'entrons dans la prière, approchons-nous d'abord de Jésus-Christ. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Cette chanson est sortie de Chant de victoire. Vous pourrez le retrouver aussi dans Sous les ailes de la foi. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, chaque point de prière doit être répété au moins 21 fois. Parce que Daniel a prié 21 jours. Avant de répéter le prochain point de prière, rassurez-vous toujours que chaque point de prière est répété au moins 21 fois. Avec les yeux fermés. Et si vous êtes en train d'intercéder pour 3 personnes, 21 fois fois 3, ça donne 63 pour 3 personnes et pour un point de prière. Chaque point de prière 63 fois. Ferme tes yeux alors, dis ceci. Père Seigneur, conduis-moi vers le rocher qui est plus élevé que moi, au nom de Jésus. Père Seigneur, conduis-moi vers le rocher qui est plus élevé que moi, au nom de Jésus. Père Seigneur, conduis-moi vers le rocher qui est plus élevé que moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Même si nous prions, même si il répète 22, 3 fois, vous devez répéter au moins 21 fois pour que cela soit effectif. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute montagne que l'ennemi a construite devant moi soit renversée par le feu au nom de Jésus. Toute montagne que l'ennemi a construite devant moi soit renversée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le feu de Dieu détruise
toute servitude dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise toute servitude dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout vêtement d'échec sur ma vie prend feu maintenant au nom de Jésus. Tout vêtement d'échec sur ma vie prend feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse de suivre tout modèle satanique au nom de Jésus. Je refuse de suivre tout modèle satanique au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Je refuse de suivre tout modèle satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse tout esprit d'échec au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit d'échec au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit d'échec. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, propulse-moi au sommet de la montagne au nom de Jésus. Mon Père, propulse-moi au sommet de la montagne au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce que l'ennemi a volé de ma vie, je le récupère maintenant au nom de Jésus. Dis ça 21 fois. Tout ce que l'ennemi a volé de ma vie, je le récupère maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, délivre-moi de mes adversaires puissants au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi de mes adversaires puissants au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Mon Père, délivre-moi de mes adversaires puissants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, envoie ton feu à la racine de ma vie au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu à la racine de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute consécration d'échec sur ma vie soit annulée au nom de Jésus. Toute consécration d'échec sur ma vie soit annulée au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Répète 21 fois. Toute consécration d'échec sur ma vie soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Je paralyse tous ceux qui me détournent du succès au nom de Jésus. Je paralyse tous ceux qui me détournent du succès au nom de Jésus. Je paralyse tous ceux qui me détournent du succès au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais l'aimant, non? Qui tire. Quand tu mets l'aimant près du fer, ça tire le fer. Dis ceci. Que tout aimant d'échec dans ma vie prenne feu et brûle ensemble. Au nom de Jésus. L'aimant. Que tout aimant, A-I-M-A-N-T, que tout aimant d'échec dans ma vie prenne feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retire ma vie de tout registre d'échec au nom de Jésus. Je retire ma vie de tout registre d'échec au nom de Jésus. Je retire ma vie de tout registre d'échec au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Tu dois répéter toujours au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Le mot embargo, ça veut dire limite. Les limites. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout embargo satanique sur mon progrès soit brisé au nom de Jésus. Que tout embargo satanique sur mon progrès soit brisé au nom de Jésus. Que tout embargo satanique sur mon progrès soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse d'être piégé par le mal au nom de Jésus. Je refuse d'être piégé par le mal au nom de Jésus. Je refuse d'être piégé par le mal au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que toute limite à ma vie soit détruite au nom de Jésus. Que toute limite à ma vie soit détruite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute chose qui me rend lourd et paresseux. Toute chose qui me rend lourd et paresseux soit détruite maintenant au nom de Jésus. Toute chose qui me rend lourd et paresseux soit détruite maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je détruis l'effet de toute onction satanique sur ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis l'effet de toute onction satanique sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Père Seigneur, donne-moi de commencer à expérimenter ta puissance. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi de commencer à expérimenter ta puissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le nuage qui bloque la lumière de ma gloire et de ma percée soit dispersé au nom de Jésus. Que le nuage qui bloque la lumière de ma gloire et de ma percée soit dispersé au nom de Jésus. Dis 21 fois. Que le nuage qui bloque la lumière de ma gloire et de ma percée soit dispersé au nom de Jésus. Dis 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause. Parce qu'il te faut parler maintenant en langue 5 minutes. Le parler en langue écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, que mon chemin s'ouvre par le feu. Au nom de Jésus. Mon Père, que mon chemin s'ouvre par le feu. Au nom de Jésus. Mon Père, que mon chemin s'ouvre par le feu. Au nom de Jésus. Mon Père, que mon chemin s'ouvre par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières suffisamment à Dieu. Maintenant, c'est le temps de garder un calme. Ferme les yeux seulement et ouvre la bouche. Ne dis pas merci, ne dis pas amen. Ne dites absolument rien. Maintenant, pour que si Dieu veut parler, il parle maintenant. Pendant que nous attendons le Dieu d'Abraham, s'il veut parler maintenant ou bien après, qu'il parle. Pendant ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis absolument rien. Ferme seulement des yeux. Feu, 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 feu,
feu, feu, feu, feu, feu, feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux et dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, papa, maman, on va parler en anglais 7 minutes. Et après de parler en anglais, je vous exhorte de choisir un chant d'adoration pour l'adorer et un chant de louange que vous avez loué Dieu suffisamment. Ne mettez pas la radio pour suivre. Que cela sorte de votre bouche. Ne mettez pas un appareil pour suivre. Que ça sorte de votre bouche. Louez-le de votre propre bouche. Levez-vous et dansez pour le remercier. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus choisi pour manger dans la poubelle de la vie. Tu vas manger sur la table des grands. Si tu as prié, c'est très bien. Et tu le loues, tu le remercies. Allons-y, on parle la langue.